Bienvenue sur Fragile. Pour aller encore plus loin dans votre découverte de Porquerolles, je vous propose ces prochaines semaines, en plus des invités du podcast, une petite série littéraire, le Book Club Fragile. Romans, témoignages, récits historiques, livres de photos, albums jeunesse, l'île a inspiré de nombreux ouvrages. J'avais envie de vous partager les livres qui m'ont permis de mieux connaître Porquerolles. Et comme de nombreuses lectures m'ont été soufflées par les habitants de l'île, je leur ai tendu le micro pour nous en parler. Je remercie l'association Lire à Porquerolles pour son soutien dans la réalisation de cette série. Bonjour Marie-Joséphine, on poursuit avec toi la découverte d'ouvrages sur Porquerolles. Cette semaine, tu as choisi de nous parler d'un livre pour la jeunesse qui raconte une légende bien connue à Porquerolles, la légende de l'Alicastre. Les textes sont de Lise Lemoine, les illustrations de Sabine qu'on connaît par ailleurs pour ses aquarelles, ses cartes marines et ses carnets de mouillage. Pourquoi avoir choisi ce livre, Marie-Joséphine ? Je l'ai choisi parce que c'est un livre à portée d'enfant. L'auteur, donc, c'est Sabine. Elle est artiste peintre, donc elle est connue de pas mal d'enfants sur l'île. Pourquoi de ce livre? Elle dit, ma grand-mère me racontait souvent des histoires quand on se promenait. Et donc, selon l'endroit, dans les endroits stratégiques, elle m'a raconté l'histoire de la Licastre, l'histoire de l'Oussaou du Dio, le trou du pirate. Et puis, elle dit, quand je suis devenue mère, j'ai raconté cette histoire que me racontait ma grand-mère, je l'ai racontée à mes enfants et aux copains de mes enfants. Et mon grand étonnement, c'était de m'apercevoir que même des enfants de Porquerolles, donc des copains de ses enfants, ne la connaissaient pas, cette histoire. Et donc, elle dit, mais tiens, elle décide donc de le mettre en image et de le publier. Et donc, c'est un livre avec une belle couverture. Un dragon. Un dragon, joli. Parce que qu'est-ce que raconte cette légende, Marie-Joséphine, si tu devais nous la résumer? Mais elle raconte l'arrivée d'un monstre, d'une bête féroce sur l'île, qui hante l'île et qui fait peur aux enfants, aux Iliens, de tous les Iliens. Et donc, la question est de savoir comment s'en débarrasser de cette bête féroce qui tue femmes, enfants, et qui prend l'île. Et donc, qui empêche toute vie sur l'île, bien sûr, puisqu'on peut plus aller pêcher, on peut plus rien faire. Et donc, les habitants en étaient là à leurs interrogations lorsqu'un bateau fait naufrage sur l'île, et le seul rescapé, c'est un chevalier. Donc, les habitants sauvent ce chevalier, et en guise de remerciement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais essayer de chasser cette bête. Mais, est-ce qu'il va réussir? Faut lire l'ouvrage. Cette légende, elle vient d'où? Tu sais ou pas? Je sais pas d'où vient cette légende, sauf que souvent dans les îles, il y a toujours eu les légendes. Dans les îles, on peut remonter. Et quand vous naviguez en Grèce, vous faites toutes les îles ont une légende. Donc est-ce que c'est pas particulier aux îles? Est-ce que ça met pas un peu de, je sais pas moi, de, ça nourrit l'imaginaire, les voilà, îles. ça nourrit l'imaginaire de l'île, comme il nourrit l'imaginaire des enfants d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouve que c'est peut-être celui qui nourrit le plus l'imaginaire d'un enfant. Enfin, et particulièrement sur cette île, je trouve. Voilà. Il y a d'autres ouvrages de Sabine, il y a d'autres qui ouvrages, racontent d'autres légendes, dans la même collection. Dans la même collection, alors vous trouvez, il y en a un qui est mythique aussi, c'est le trou du pirate. Ah, alors il se trouve où, ce trou du pirate? Est-ce qu'on le dit ou pas? On le dit, je sais pas, vers l'autre bout du l'île, voilà, quand vous allez vers le Langoustier, voilà. On a donné déjà quelques pistes. On a donné déjà sur la route, là, quelque part, il faut le chercher. Ou alors, si vous repartez de l'autre côté, si vous allez à l'Oussaou du Dio, là aussi, c'est un endroit magique. Donc autour de l'île, il y a plein de choses à découvrir. Ouais, c'est un peu un jeu de pistes. Donc c'est difficile pour un enfant de s'ennuyer sur cette île, parce qu'il y a plein de mystères, c'est fabuleux. Est-ce qu'il y a peut-être un petit passage que tu veux nous partager? Ah oui, parce qu'on ne sait pas. On sait que c'est une bête féroce, mais... Alors, il n'y a pas les images, mais c'est vrai que j'invite les auditeurs qui auraient la chance de croiser cet ouvrage à regarder les belles aquarelles. Le livre, c'est très jolies images. C'est très gai. On ne sait d'où elle venait, ni comment elle avait traversé la mer, mais elle était là. Une splendide tarasque, un monstre horrible et puant, dévorant sur son passage bêtes et hommes, renversant les barques et coursant les pucelles. Son dos portait des épines d'une monstrueuse rascasse. Son ventre rebondi était corseté de plaques violacées. Son cou était celui d'un basilic géant.
Ses yeux rougeoyants pouvaient fixer le soleil sans ciller. Ses oreilles lui peu faisaient penser à quelques énormes chat-huants. De ses naseaux dilatés s'échappaient flammes et fumée. De sa gueule aux dents aiguës sortait un jet raide comme un dard, liquide comme la lave d'un volcan et nauséabond comme le souffle. Tous en avaient peur. Aucun n'osait l'affronter. C'était une lycastre. Alors cette légende, elle a inspiré un artiste notamment sur l'île. Elle a inspiré un artiste. Et quel artiste? Elle a inspiré Miguel Barceló, qui est un Ilien aussi, puisqu'il est né à Majorque. Et donc il a réalisé le monstre de la lycastre. Et donc c'est ce monstre-là qui accueille les touristes quand ils vont à la Fondation Carmiac, la fondation à laquelle vous pouvez trouver le livre aussi. Ouais, une œuvre monumentale. Une œuvre monumentale, c'est une œuvre monumentale qui en fait n'effraie que les adultes, parce que les enfants qui sont friands d'histoire, qui ont un imaginaire absolument débordant, quand ils arrivent, finalement n'ont pas peur, ils ont qu'une idée, c'est de se cacher derrière pour se faire prendre en photo. Et tu pourrais la décrire un petit peu pour nos auditeurs? Ah oui, alors rien à voir avec d'ailleurs la créature que tu viens de décrire. Voilà, parce que sur le petit livre de Sabine, alors c'est un dragon comme on peut s'imaginer. Et l'œuvre de Barceló, c'est un rapport avec l'eau. La forme, ça ressemble un peu à deux immenses palmes, comme des palmes collées, et avec une tête, avec deux yeux, et donc qui préfigure un peu le monstre. C'est une œuvre qui est en bronze avec une patine. C'est une œuvre qui est en bronze. Dont on dirait qu'elle a été salée par la mer. Exactement. On a l'impression que c'est une œuvre qu'on a remontée lors d'une plongée de la mer. Et d'ailleurs, l'auteur, c'est un friand de plongée, donc c'est un friand de l'eau, donc il adore l'eau. Donc je trouve qu'il complète très très bien parce que le monstre, justement, il a trouvé un endroit absolument qu'il faut amener les enfants, c'est la baie de la Lycastre. Ouais. Et c'est une baie à la taille de l'enfant aussi, parce que la plage, elle est toute petite. Et au-dessus de la plage, il y a un fort, qui s'appelle le fort de la Lycastre. Et je trouve que c'est une belle promenade pour amener un enfant et lui raconter l'histoire. On peut répondre à des questions. Il y a le fort qui est là, qui est au-dessus, et puis il y a une espèce de grotte quand on arrive sur la plage. Sur la droite de la plage, il y a une espèce de petite grotte. Et les enfants adorent un pique-nique, ils s'installent là-dedans parce que c'est à leur taille. Ouais, donc pour prolonger peut-être une belle promenade avec ses enfants. Pour prolonger une belle promenade, il faut raconter l'histoire de la Lycastre. Et puis peut-être aller voir à la fondation l'interprétation aussi de la Lycastre à la fondation. Pour les parents, ça leur permet aussi de prolonger l'histoire parce qu'il y a le fort au-dessus. Et alors, le fort, c'est pas le seul fort de l'île parce que finalement, sur cette route, quand on va vers la baie de la Lycastre, donc c'est sur la route de Notre-Dame. Donc on dépasse, par exemple, il y a Sainte-Agathe qu'on voit, ensuite on arrive à ce fort de la Lycastre. Donc souvent les enfants disent mais pourquoi papa? Donc on peut raconter. C'est l'occasion peut-être de raconter aux enfants. Tout à fait, ça peut être une bonne amorce pour rentrer dans l'histoire de l'île. Qu'est-ce qu'un fort? Pourquoi il a été construit? À quel moment il a été construit? Combien de temps a duré la construction? Pourquoi ce nom? Et à quoi ça servait? Parce que l'histoire, en fait, elle commence parce que le monstre, il surveille les deux extrémités de l'île. Il surveille de l'autre côté, il y a le point de l'Arlingoussier, et il surveille aussi les Mèdes. Donc, en fait, il théorisait un peu les habitants qui allaient sur cet endroit-là pour la pêche. Moi, je trouve ça fabuleux. Oui, donc un petit récit qui peut permettre de découvrir l'île, son histoire, exactement. Et de nourrir tout simplement l'imaginaire des enfants. Oui, nourrir l'imaginaire des enfants. Peut-être aussi des adultes qui ont oublié d'être enfants. On va te remercier encore une fois, Marie-Joséphine, pour cette belle découverte. Donc la légende de la Lycastre, qu'on trouve partout, qu'on peut trouver également sur Internet. Ouais, tout à fait. Sur Internet et sur l'île, il est absolument partout. Et c'est édité chez Turtle Prod, c'est ça. Turtle Prod. Merci beaucoup, Marie-Joséphine, pour cette jolie découverte. Rendez-vous sur fragileporquerolle.toutattaché.com pour retrouver les références de cet ouvrage. Et si vous avez des coups de cœur à partager, des livres, mais aussi des films ou des œuvres en lien avec Porquerolles, envoyez-moi vos conseils sur les comptes Instagram ou Facebook de Fragile Porquerolles ou par mail à fragileporquerolle@gmail.com. Je les partagerai avec plaisir aux abonnés du podcast. On se retrouve très vite. À bientôt.